Salut tout le monde, c'est Rush971, j'espère que vous allez tous bien en cette période estivale de vacances pour certains, en tout cas j'espère. Donc on se retrouve sur la map mission et je joue à la G36 Only silencieux. Alors beaucoup de personnes jouent avec accessoires en mettant viseur laser et silencieux et c'est vrai que j'ai regardé une vidéo d'un américain récemment, il y a 3 semaines parce que ce gameplay date d'une semaine et demie, quelque chose comme ça. Et il jouait à la G36 sans silencieux et sur bootleg, et le mec il faisait un véritable carnage. Je crois qu'il a fait une triple bombe et quad fail ou quelque chose comme ça en domination, en guerre terrestre par contre, parce que en domination normale ce serait plus qu'une performance, mais en guerre terrestre c'est vrai que c'est beaucoup plus facile entre guillemets, parce que bon on a beaucoup plus d'ennemis, alors que là je savais qu'il était derrière moi, je l'avais vu, enfin bon bref, quel con. Et donc c'est vrai qu'en guerre terrestre, au vu du fait qu'on est 9 contre 9 en domination, parce que bon l'inconvénient de guerre terrestre, enfin c'est un inconvénient sans en être un, mais c'est vrai qu'il y a MME et puis EC et domination, donc il y a les 3 modes. Bon effectivement ce qui est bien c'est que ça permet de varier, et mais bon quand on veut faire effectivement des gros scores en guerre terrestre, il faut effectivement qu'on aille en domination, parce que même si EC on contrôle les positions, c'est rare, même pour moi qui est ma liste d'amis pleine, c'est rare qu'on soit à 9 dans un même groupe, parce que surtout à cette période. Pourquoi? Parce que le Modern Warfare 3 est sorti depuis un moment, et c'est vrai que les gens ils jouent de moins en moins, c'est attendre de plus en plus en tout cas la sortie de Black Ops 2. Donc j'ai vu le trailer du multijoueur là pas plus tard qu'aujourd'hui, et il est vrai que ça m'a l'air assez spectaculaire. Alors j'ai peur, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai peur qu'ils mettent trop de, comment vous dire, trop de petites touches technologiques, que ce soit un peu moins puriste que Black Ops 2, que Black Ops 1 pardon. Alors vous allez me dire ouais, Black Ops 1 il y avait quand même pas mal de killstreak, je dis effectivement, mais en tout cas il fallait, c'était beaucoup moins, comment dirais-je, beaucoup moins de petites choses, comme dans le trailer j'ai vu qu'il lançait des sortes de petits pics qui te paralysaient grâce à l'électricité ou quelque chose comme ça, on va dire des tasers qu'on peut lancer, des choses comme ça. Et c'est vrai que bon, ça peut être jouissif sur le coup, mais est-ce que ça va pas pourrir le gameplay? Bon de toute façon on le verra à la sortie du jeu, parce que les trailers sont souvent parfois reflètent bien évidemment la réalité du futur jeu, mais il ne faut pas trop les prendre tout de suite comme ça, dire ah ouais ceci, cela, on verra quand le jeu sortira. Je pense que c'est le meilleur moyen de se faire son propre avis. Donc voilà, donc bon, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc revenons à la G36, donc vous avez vu que le viseur est assez dégueulasse, mais finalement on arrive à avoir quand même une assez bonne précision, comme vous pouvez le constater. Alors c'est un gameplay qui n'est pas foncièrement extraordinaire, je ne vais pas vous sortir le gameplay du siècle avec cette arme, mais au moins ça change. Les gens, je donne mon avis, enfin, je pense que j'ai ouvert une chaîne YouTube pour donner mon avis sur certaines choses, notamment et pratiquement exclusivement sur Call of Duty. Et c'est vrai que moi je donne mon avis sur la G36. Alors effectivement j'avais mis un gameplay déjà où j'avais pété la bombe en MME avec la G36, et je l'avais mis effectivement avec un viseur laser, et je vous conseille de tester cette arme parce qu'elle est assez surprenante. Alors les gens ils disent que c'est de la merde. Alors j'étais justement avec la Cartel, la bande à Rémi, je crois que Rémi il était pas là, Cartel, Reznov, tout ça, bon je leur fais une petite dédicace au passage, et j'étais avec eux et ils me disent ouais franchement je sais pas comment t'arrives à jouer avec cette arme parce que c'est vraiment de la merde. Et moi je leur dis franchement, moi depuis que j'ai vu cette vidéo, je me suis dit je vais jouer avec cette arme, tiens pourquoi pas, ça changerait un petit peu. Et ben je peux vous dire que, alors que là le mec soit il s'est pas visé, soit il vient de commencer, soit il vient d'apprendre, ou il faisait tout simplement un test, je sais pas, mais le mec il me tue 36 millions de fois, enfin bon bref. Je sais pas s'il y avait, je me souviens plus s'il y avait du niveau en face. Ah oui, en tout cas il y avait une petite anecdote qui est assez surprenante. C'est assez surprenant, enfin, qui est assez sympathique. C'est qu'il y a un gars qui a rejoint, alors je sais pas d'où il a rejoint parce que je ne l'ai pas en ami. Donc voilà, je ne vais pas nommer son nom. Je crois qu'il a rejoint quelqu'un qui était déjà dans l'accueil et qui m'a reconnu, et bon voilà. Et donc effectivement, lui il a rejoint et il a joué à la PP tir rapide, je crois, pendant tout le gameplay. Je peux vous dire qu'il a pris, que ce soit par moi ou par mes coéquipiers, je peux vous dire qu'il a pris pas mal, et qu'il s'en souviendra. Enfin bon, ça c'est pour les... Je dis pas que je blague pas en disant ouais, si vous rejoignez vous allez vous prendre une tôle, loin de là. C'est juste que bon, c'est un peu déplaisant quand même de voir pour nous
qui jouons tranquillement, essayer de vous proposer des gameplays intéressants, alors que là je me le suis pris, j'avoue. Des gameplays intéressants, c'est vrai que c'est chiant de se faire tuer. Alors je dis pas que si vous n'étiez pas là, enfin si vous, je dis les gens qui rejoignent de manière intempestive. Si vous n'étiez pas là, on serait pas mort, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est d'autant plus rageant de se faire tuer par quelqu'un que l'on connaît ou en tout cas que l'on a dans sa liste d'amis. Donc c'est pour ça que il faut bien comprendre que c'est assez dérangeant. Que de toute façon, moi j'essaie au maximum de jouer. Alors c'est vrai que ces temps-ci, je suis plus trop allé sur mon compte abonné, tout simplement parce que Modern Warfare 3 me saoule et que en ce moment c'est difficile de ne pas rager, je dois vous l'avouer. Et donc c'est vrai que bon, plutôt que de vous faire vivre ce spectacle qui n'est pas très agréable, voilà, je préfère jouer dans mon coin tout seul ou avec des mecs qui ont l'habitude de m'entendre un peu rager. Parce que oui, bon, vous pensez bien que si les gens ont l'air sympathiques comme ça en faisant des commentaires post-établissement de gameplay ou même dans les lives qui ont l'air super, franchement je vous assure que quand on est tout seul on rage et c'est... Alors, ça dépend quel est le type de rage que vous effectuez, alors que là, il s'enculait, très certainement. Ça dépend quel est le type de rage que vous faites. Effectivement, si c'est des rages et que vous insultez vos adversaires, bon ben voilà, ça sert strictement à rien. Mais si c'est de la rage contre vous-même, je pense que ça peut des fois, en quelque sorte, être bénéfique. Alors, le voilà, celui qui m'a tué. Ah non, c'est pas lui. Non, je dis n'importe quoi. Enfin bref. En tout cas, certaines formes de rage peuvent vous être bénéfiques si effectivement vous ragez contre vous-même et vous vous en voulez sur certains points. Vous pouvez les corriger peut-être un peu plus facilement. Ça peut être une forme de boost. Donc c'est pour cela que bon, tout le monde rage, mais il y a des degrés divers de rage, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'il ne faut pas trop dépasser les bornes des limites, n'est-ce pas? Et donc voilà, sur mission. Alors une map qui est assez intéressante de par sa cartographie, si je puis dire. C'est vrai qu'on a quand même un espace central qui est beaucoup utilisé et des points de spawn qui sont un peu traites, surtout quand on a C et qu'on n'a pas A. C'est vrai que les mecs ils ont tendance à dès leur respawn de lancer une grenade, et c'est vrai que souvent on s'en prend vu qu'on est au centre et qu'on essaie de défendre la position B ou de spawn kill en faisant le tour. C'est vrai que c'est un peu casse-couille. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est une map qui est assez intéressante pour jouer aux pompes notamment. Je vous avais déjà proposé... Ah non, quoique, non, je sais pas si je vous ai proposé un... Ah oui, j'ai déjà proposé un gameplay aux pompes sur cette map. Parce que je lui ai mis le turn à chaud les macarons. Ah ouais, j'avoue. Alors que je me fais tuer, enfin bon bref. Je redécouvre le gameplay avec vous mes amis. Ah ouais, c'est incroyable, on va dire que c'est du mi-live, mi-commentary, enfin mi-live, mi-semi-live, mi-commentary, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, donc je reviens un peu aux vacances. Alors c'est vrai que moi aussi je suis en vacances depuis peu de temps, depuis lundi. Enfin vendredi dernier, mais bon vu que c'est le week-end ça compte pas. Depuis lundi, je suis en vacances et c'est vrai que je n'ai pas posté beaucoup de gameplay ces temps-ci. Pourquoi? Parce que je suis en vacances, tout simplement. Alors vous allez me dire, oui, mais toi tu travailles, je comprends pas, tu dis que quand tu es en vacances... Oh là là, enfin bref. En fait, tu dis que quand tu es en vacances, genre... Enfin, selon ce que vous pouvez peut-être penser, effectivement, quand je suis en vacances, j'ai un peu plus de temps. Figurez-vous que le temps, il est pour moi. Et c'est vrai que je dois me reposer, me détendre pour affronter cette nouvelle période de travail dans les meilleurs auspices. Et c'est vrai que bon, je fais beaucoup de sorties avec les copains. Je vais à la rivière. D'ailleurs, je vais vous faire peut-être de plus en plus de vidéos, de bonus IRL. Dites-moi si vous aimez. J'avais déjà posé la question. Je ne sais pas si vous aviez répondu. Et c'est vrai que je compte en faire dès que de toute façon j'ai des événements que je fais ou des endroits où je vais où c'est assez joli, où c'est assez festif, tout ça, ce qui fait partie un peu ça fait partie un peu de ma vie, hein, la fête, le fait de bouger avec ses amis, c'est vrai que ça fait partie de moi. Et c'est vrai que quand on est sur c'est ma chaîne non seulement pour que vous puissiez apprécier ce que je fais et le travail que j'effectue, mais aussi pour que vous puissiez me découvrir un peu plus. Et je pense que allier gameplay et vidéo bonus IRL, ça peut être assez intéressant. Alors bon, âme sensible s'abstenir, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que je mets effectivement beaucoup comment dirais-je, d'images et de vidéos, de festivités alcoolisées en tout genre, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc la plupart des gens qui ont, on va dire, entre 10 ans et 11 ans, je vous déconseille fortement l'alcool. Non, très franchement, n'importe quel âge, moi franchement je suis pas votre père pour vous dire de pas boire. Si vous voulez boire, vous buvez, franchement c'est pas mon problème.
je suis le premier à consommer de l'alcool de manière mondaine, ça veut dire assez occasionnellement. Et c'est vrai que c'est à consommer avec modération parce que souvent on a de mauvaises surprises et ça peut se retourner vraiment contre vous. Voilà, ça c'était la petite parenthèse de moralité de la vidéo, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, petite G36, vous voyez que je fais un petit carnage. Donc bon, je vais l'intituler, je pense, cette vidéo plus de 60 kills en spécialiste. Je vais essayer de faire une petite série, plus de 60 kills, plus de 70 kills en spécialiste. Bon, sachant que je vais essayer de la faire en domination en partie, parce que c'est vrai que selon les modes de jeu, c'est un peu déséquilibré. C'est-à-dire que bon, on a beaucoup plus de mérite à faire plus de 60 kills ou plus de 70 kills en domination qu'en démolition ou en QG par exemple, où on a quasiment 20 minutes de gameplay, tandis qu'en domination on a moitié moins. Et donc c'est vrai que plus de 80 kills, alors plus de 70 kills j'ai déjà fait, je crois que j'ai enregistré le gameplay. Plus de 80 kills, c'est vrai que c'est assez délicat, donc c'est un concept à faire. Alors peut-être que je le ferai en guerre terrestre, là aussi on n'a pas forcément de moyens de comparer, puisque guerre terrestre on est plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous le savez certainement. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo un peu pour parler de tout et de rien, pour partager un peu ce que mes monologues incessants avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette killcam de Cartel One, n'est-ce pas, qui est un ami à Rémi, big up à Rémi aussi, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je finis sur un score de 63-15, qui est pas mal. Donc je vous dis ciao ciao, à bientôt. Ah oui, dédicace à Jean Pes qui était dans l'accueil avec nous. Allez, ciao ciao tout le monde, ciao. Vidéo bonus. Come on, let's go.